3, 2, 1... Et me voilà à l'Oracle Arena avec Stephen Curry qui s'échauffe juste derrière moi. Je vais kiffer pour ce dernier match en Californie. Salut à tous, c'est le 6e homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Avant de repartir sur des émissions plus classiques rapidement, c'est un nouvel hors-série que je vous propose aujourd'hui. Et restez jusqu'à la fin car le gagnant du grand concours sera annoncé. Ceux qui me suivent le savent, je suis allé passer les fêtes en Californie où j'ai pu voir 3 gros matchs en étant accrédité. Ah, tu nous répètes ce que ça veut dire? Bah, en bossant pour Basket Info, j'ai pu avoir le pass média qui permet d'aller partout dans la salle. Du bord du terrain jusqu'au vestiaire. C'est ce que je montrais dans le tome 1 à Los Angeles. Là-bas, pendant 2 matchs au Staples Center, je suis parti à la chasse à l'interview en one-on-one. Après avoir sérieusement envisagé Jimmy Butler et vécu quelques péripéties, j'ai pu finalement avoir un moment avec Timothée Luwawu-Cabarrot. Ouais, il dit des choses intéressantes. Je mettrai le lien du tome 1 en haut à droite en notification. Sauf que maintenant que j'ai accompli mon objectif dans la Cité des Anges, l'objectif est de faire la même à l'Oracle Arena. Parce que dès le lendemain, j'avais rendez-vous à Oakland pour le gros Warriors Rockets. Et là, j'ai une mission claire. Vu que les interviews en français sont beaucoup plus faciles à obtenir en one-on-one que les interviews en anglais, ouais, va en reparler à Javal McGee. J'ai décidé de cibler Clint Capela. C'est parti pour le récit. Après mon interview de Timothée à Los Angeles, je rentre dormir aux alentours de minuit. La nuit est courte car je dois quitter le logement à 3 heures pour pas rater mon avion. Du coup, j'arrive en début de matinée à San Francisco. Et alors, t'en as profité pour visiter quoi? Rien. Ce jour-là, il fallait que je bouffe et que je me repose. Mais pas grave, car avant d'aller à LA, j'avais déjà passé une semaine à San Francisco en tant que touriste. Je vous montrerai quelques images en fin d'émission. Un truc que je remarque vite en tout cas, c'est que dans toute la ville et même dans toute la baie d'Oakland, les gens sont fans de basket. Il y a d'énormes magasins de sneakers partout. Et en parallèle, des hoodies des Warriors et des maillots de Curry, j'en croise toutes les 10 minutes. C'est la première fois que je vais dans une ville américaine où le basket semble avoir tant d'importance. En même temps, c'est aussi la première fois que tu vas dans une ville où l'équipe est championne en titre. Pas faux, les récents succès des Warriors qui ont gagné 3 des 4 derniers titres sont probablement l'une des grandes causes de ce phénomène. Mais ça garantit quand même une grosse ambiance à l'Oracle Arena. Et je me rends vite compte que la salle est bien moins moderne et bien moins bien organisée que certaines. Je sens qu'il t'est arrivé un truc toi. Pas grand chose, j'ai juste galéré à accéder à l'entrée une fois que j'avais obtenu mon accréditation. Mais c'est ouf, autant à Los Angeles, t'avais même pas besoin de poser de questions, les gars te renseignaient. Là, à Oakland, tu cherches à avoir les infos et personne ne sait. Bref, j'arrive en salle de presse et là le truc est beaucoup plus petit que ce que j'ai vu à Los Angeles ou même à New York et Brooklyn. J'y croise Reggie Miller qui comme moi a l'air bien content d'être là, mais faut vraiment avouer que cette salle était d'un autre temps. J'aime bien ce côté salle à l'ancienne chargé d'histoire. Je suis bien content de pouvoir profiter de la dernière saison de l'Oracle Arena. Contre les Rockets en plus, toutes les conditions sont réunies pour que la salle soit surchauffée. Et ça, je le vois directement dès mon arrivée au bord du terrain. Alors que je filme tranquillement Sean Livingston dans le carré photographe au bord du terrain, je vois que les quelques gens qui sont dans le public commencent à s'agiter. Tatin, arrivée de Stephen Curry, t'as tout compris. Et je vais être aux premières loges pour son échauffement. Bon, sa routine au final, tout le monde la connaît, rien de nouveau. Tu vois que le mec est super focus et vraiment super adroit. Mais ça, on le sait. Par contre, il dégage une impression de sérieux et de facilité complètement dingue. Je dois dire que ça fait un truc de vivre ça aux premières loges. Et t'endors pas, hein, t'as un objectif. T'inquiète, je l'ai en tête. Je surveille l'heure et dès que les vestiaires ouvrent, je laisse Curry à son échauffement pour aller voir ce qu'il se passe dans les locker rooms. Je commence par celui des Warriors. Pas grand monde de dispo. Je tombe d'abord sur Jonas Jerebko qui plaisante avec des gars du staff, puis en balayant la pièce des yeux, je finis par tomber sur Kevin Durant. Franchement, il était caché vraiment dans un coin. Téléphone à la main, casque sur les oreilles, regard concentré. Je le laisse préparer son match. Avoue que t'as flippé d'aller lui parler. Non, même pas, mais à Los Angeles, j'ai vite compris qu'avant les matchs, les joueurs étaient pas trop dispo. Direction le vestiaire des Rockets du coup. Et là, je me mets un peu en mode spectateur. Je me retrouve à quelques centimètres de James Harden et de Clint Capela qui matent des vidéos et préparent leur match. Je vois qu'au-dessus du casier de Clint, le staff a écrit Swiss Bank, le nouveau surnom du joueur. C'est vrai que 90 millions de dollars sur 5 ans, ça doit faire plaisir à la banque. Et ce qui est cool, c'est que le vestiaire visiteur est bien plus grand que celui du Staples Center. Il y a clairement plus de place pour faire entrer les journalistes. Je croise aussi Daryl Morey, le GM de Houston. Et ça m'impressionne. J'avais l'image d'un mec de stats qui sortait pas trop de son bureau et pourtant il a un mot gentil pour chaque joueur, notamment Austin Rivers avec qui il parle longuement et même Michael Carter-Williams qui sera transféré quelques jours après. Comme quoi ça veut rien dire les sourires et les mots gentils d'un GM. Là j'attends que Clint lève un peu la tête et je l'interpelle en français pour savoir s'il est ok pour faire une interview avec moi dans sa langue natale. Il me gratifie d'un pouce vers le haut et je m'en vais heureux. Calme ta joie et rappelle-toi ce qui s'est passé avec Jimmy Butler dans le top 1. T'as raison, mais place au match maintenant. Tous ceux qui ont suivi ce Warrior Rockets savent à quel point ça a été énorme. Pourtant, il paraît que l'Oracle Arena a une moins bonne ambiance qu'avant maintenant que le prix des places a explosé. Moi, pour une première dans la salle, je trouve ça au top. J'ai dû voir une quinzaine de matchs NBA
NBA dans ma vie et j'ai rarement vu une ambiance comme ça. Honnêtement, même si certains vont se moquer, j'avais jamais pu vivre aux States des ambiances comme j'ai pu vivre des fois dans certaines salles européennes. Et vu que je suis de Limoges, je prends forcément Beaublanc comme référence. T'es sérieux là? Tu compares Limoges à la NBA? Bah ouais, j'adore les endroits type chaudron où tu t'entends à peine parler. Et là franchement, avec le côté salle à l'ancienne, les fans ultra chauds et les Let's Go Warriors qui descendaient des tribunes, j'ai retrouvé pas mal de sensations. La fanfare et tout? Mais non, il y avait le fameux DJ D-Sharp. Et ça fait longtemps que c'est plus la fanfare à Limoges. En tout cas, c'est la même, les fans des Warriors, ils s'arrêtent pas. En attaque, ils encouragent à fond leur équipe et en défense, ils passent leur temps à siffler leurs adversaires. Il faut dire quand même qu'en début de match, les Warriors se régalent. Ils prennent jusqu'à 20 points d'avance en début de deuxième mi-temps. Mais là, le duo Capella-Harden fait des siennes. Si le barbu n'est pas assez bien défendu, il dégaine. S'il n'a pas d'espace, il trouve le pivot suisse en pick and roll. Les deux joueurs font finalement un festival et permettent aux Rockets de grignoter peu à peu leur retard pour finalement revenir sur les talons des Warriors et décrocher la prolongue. Tu m'étonnes que c'était bouillant. Et j'avais encore rien vu parce que la prolongue, c'est clairement le moment où l'ambiance est devenue totalement irrespirable. Les deux équipes se rendent coup pour coup et les fans sont en totale apnée. Dans la dernière minute, Golden State cafouille son attaque alors que le score est à égalité. Mais Kevin Durant surgit, il sauve un ballon destiné à être perdu et sert Stephen Curry qui dégaine à mi-distance. Les Warriors prennent alors 2 points d'avance sur une énorme erreur d'arbitrage. Comment ça? Ben KD avait les 2 pieds en touche lorsqu'il a récupéré le ballon. Harden râle mais pas de vidéo. Peu importe, il reste une vingtaine de secondes aux Rockets pour sauver leur tête. La défense des Warriors est rude, bloque bien James Harden et le ballon est dévié en sortie. Balle rouge et temps mort Mike D'Antoni. Il reste 5 secondes à jouer. Gerald Green fait la remise en jeu directement pour James Harden qui joue le 1 contre 1 et prend un shoot ultra difficile à 3 points. C'est la climatisation. Le stade devient subitement muet. Durant tente bien sa chance à la dernière seconde, mais c'est un échec. Victoire Rockets, je te jure, j'ai des frissons. J'avais pas le temps de faire le sensible, j'ai mon interview de Capella à faire. Et pour ça, il faut que je traverse l'Oracle Arena. Du coup, je décide de suivre un journaliste chinois qui prenait la même direction que moi. Il était drôle, il était là en petite foulée en répétant « Oh my god, oh my god !» Et puis j'ai bien choisi, le mec c'était un habitué, il connaissait tous les raccourcis. Je suis donc l'un des premiers à arriver dans le tunnel. Au final, j'arrive tellement tôt que les vestiaires sont même pas encore ouverts. La sécurité nous bloque en attendant que les VIP sortent de la salle. Et là, je vois Lil Wayne qui passe. T'es sûr que c'était lui? Ouais, j'ai vu une story sur Instagram en rentrant. Après, je savais qu'il était petit, j'avoue, mais pas à ce point. Ça faisait du bien de se sentir un peu grand après avoir croisé tous ces basketteurs immenses. Bref, en attendant que le vestiaire des Rockets ouvre, je fais un tour à la conférence de presse de Steve Kerr. Bon, je ressors vite, il dit rien d'intéressant. Oui, on a bien défendu, oui, c'était un gros shoot, oui, James Harden est très fort. Des banalités, quoi. T'as pigé. Et puis je veux pas rater Capella. Donc quand les vestiaires des Rockets ouvrent, je suis un des premiers à y rentrer. Et j'y vois justement un James Harden qui sort de la douche, se recoiffe la barbe et plaisante avec PJ Tucker et Clint Capella. Et l'ambiance est cool, tu te rends compte que l'équipe est ultra heureuse d'avoir réussi ce hold-up à l'Oracle. Tout le monde sourit, plaisante, fait le con avec du monde sur FaceTime. C'est assez ouf de voir ces moments qui semblent assez privés se faire devant des journalistes. Et très vite, un attroupement se forme autour d'Harden et Capella. En même temps, logique, tout le monde veut entendre ce qu'ils ont à dire. Le premier, en plus de son game winner, a cumulé 44 points, 15 passes et 10 rebonds. Et le deuxième, celui qui m'avait promis mon interview en français, a livré une feuille de stats énorme avec 29 points et 21 rebonds. Ah ouais, ok, ça va être chaud ton interview en one-on-one. Bah écoute, je décide d'être patient. Je laisse les Quinry poser leurs questions et je me dis que mon heure viendra après. Et là, je croise Melvin du regard. Melvin, un confrère avec qui j'avais bossé il y a bien longtemps et qui désormais vit à San Francisco. Je vois que c'est pas la première fois qu'il interview Clint et les deux se connaissent. Pas de soucis, je sais être patient. Et c'est intéressant, il parle des performances récentes du pivot, mais aussi du sentiment que ça procure de jouer pour la dernière année dans cette salle d'Oakland. Clint explique qu'il l'apprécie particulièrement. Et du coup, c'est pas mal, ces questions complètent bien celles que j'avais préparées. Et quand Melvin annonce sa dernière question, je sens que c'est mon tour. Clint va-t-il bien vouloir me répondre? On va regarder ça tout de suite. Faut vraiment qu'on reste concentré, il y a encore beaucoup de matchs et on a encore une bonne marge de progression. Et là, d'un point de vue individuel, aujourd'hui, il y a eu la première, les votes de l'All-Star Game qui ont été révélés. On a vu des trucs comme de Marcus Cousins qui fait partie des 10 premiers alors qu'il n'a pas joué à ça. Ouais, la NBA, c'est un peu. Enfin, les votes, c'est un peu. On voit que c'est plus en fond de la popularité en fait. C'est pas forcément compté sur les performances des joueurs. Bon, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est aussi un peu la American Method en fait. Ils aiment un peu utiliser les fans, plus t'es populaire, plus ça marche. Et voilà, c'est leur système. Bon, ça c'est pour les starters, mais voilà, les remplaçants, c'est fait autrement. Donc on continue à, voilà, j'aimerais y aller, on continue à jouer dehors tous les soirs et se battre, continuer à faire ce que je fais plus et on verra ce qui va se passer. C'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, il faut toujours se battre. Pareil, en début de saison, tu disais que un des objectifs c'était de gagner le titre de défenseur de l'année. Est-ce que tu pensais trop court? Bien sûr, je pensais trop court
on verra ce qui va se passer. Voilà, défensivement, c'est bien, beaucoup mieux amélioré. J'ai un impact et on gagne des matchs, donc c'est du positif. Et voilà, il faut continuer comme ça. Une dernière question. James Harden a été vraiment énorme ce soir. Pour moi, il est énorme ce soir, mais il a été énorme, je sais pas. Honnêtement, moi, je joue avec lui depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il est énorme. Ça fait 5 ans qu'il est toujours là, le meilleur de notre équipe. Je sais pas si les gens ils réalisent que à Memphis ou à Milwaukee, il est le meilleur tout le temps, à chaque match. Chaque match, c'est lui qui est devant. Genre, c'est assez incroyable quand même. Ah, ouais. Il y a 4, je sais pas. Est-ce que t'es. Alors maintenant t'es habitué j'imagine, mais est-ce que de voir un truc comme ça, tu te dis putain, t'arrives quand même à être surpris, même quand t'es sur le terrain, quand tu vois parce que je me dis encore combien de fois il va le refaire. Parfois je me dis ah non là ça non c'est bon là. Bam il refait encore là mais ok bam en fait ça me surprend toujours parce que ça s'arrête jamais on dirait. Ouais. Voilà, c'est comme si je sais pas tu trouves 1 euro par terre, tu dis ah voilà j'en ai un c'est bon. Non 2, 3, 4, 5 en gros ça s'arrête pas, tu dis waouh mais c'est ce qui est impressionnant, c'est la régularité qu'il a et voilà pour un gars comme moi qui l'a vu durant ces 5 ans que j'étais là, ça me pousse, franchement ça me pousse. Et encore cette saison je pense. Ouais, s'il continue comme ça, tu vas MVP ou pas s'il continue comme ça? Pardon? Est-ce que tu votes MVP s'il continue comme ça? Bah, on gagne et tu mets 40. Si vous continuez comme ça et que vous continuez à gagner, oui. Si vous finissez 8ème à l'Ouest, non. Ouais. Pour moi, tu peux pas être MVP. Tu peux pas être MVP si ton équipe ne gagne pas. Voilà, mais là on gagne et il performe. Voilà, donc en gros s'il continue à faire ce qu'il fait et qu'on gagne, après, je pense que quand Chris va revenir, il va ralentir, il va un peu se calmer. Ouais, ça va être différent. Mais là, c'est lui qui vous remet dedans cette année. C'est incroyable. Même à la fin, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai dit, bon, voilà, moi, après, celui qui a la balle, je dis, bon, tu le mets pas, voilà. Bam, il les met, il tire là. Je me dis, ouais, c'est chaud. Franchement, c'est abusé, les deux. Franchement, non, mais, c'est vraiment une ligue incroyable. Il y a des joueurs, mais le truc, c'est que chaque soir, il y a toujours des joueurs qui se disent mais waouh quoi. Au bout d'un moment, tu calcules même plus, tu te concentres sur. En fait, moi, je me concentre sur moi parce que c'est tellement impressionnant. Tu vois, même Curry tire sur un pied ou quoi. Mais je peux pas me focaliser sur ça. Je dois rester concentré sur le match et sur ce que je fais. Parce que voilà, moi, je suis concentré sur moi et même s'il met un lob du milieu de terrain, moi, je m'en fous. Moi, je continue à jouer et je suis concentré sur moi. Je vais gagner le match. Voilà, je sais que c'est la NBA, donc on est les meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, il y aura toujours des phases impressionnantes et tout, mais c'est pas à cause de ça que je vais me laisser déconcentrer. Et c'est excitant. C'est excitant. Voilà. Merci beaucoup. Pas de soucis. Voilà pour ce 2e tome du hors-série. Merci beaucoup à Clint Capela de m'avoir accordé ce temps dans les vestiaires, et surtout un très bon rétablissement à lui qui souffre d'un souci au pouce. Apparemment, il devrait manquer entre 1 mois et 1 mois et demi. Ah ouais, c'est dommage ça. Bon rétablissement Clint. Yes, pour moi, il méritait clairement une place au All-Star Game. Mais avec cette blessure, c'est même pas certain qu'il soit de retour à temps. Dommage vraiment, ouais. Ça m'aurait fait plaisir et ça aurait été une récompense très juste selon moi. Mais bon, j'imagine que tout joueur NBA sait vivre avec ça. Bon courage à toi Clint et reviens-nous en forme pour la suite. Un bon parcours en playoff a clairement plus de valeur qu'une participation au All-Star Game. En tout cas, avant de vous laisser, comme d'hab, c'est l'heure de votre rubrique. Avant mes vacances, je vous demandais dans quel club de foot LeBron James avait investi en 2011. Un club de foot anglais, j'avais précisé. Et vous avez été très nombreux à trouver la bonne réponse. Liverpool, c'est ça? Bien joué, t'aurais dû participer parce qu'il y avait une récompense à la clé cette fois-ci. Une récompense offerte par les éditions Mareuil, le premier livre sur LeBron James en version française. Et parmi les 540 bonnes réponses, j'en ai tiré une au sort. T'as fait 540 bouts de papier? Oula non, j'ai informatisé le truc, sinon c'était dead. En tout cas, c'est Kylian Dufrasne, le regagnant. Je suis désolé si j'ai écorché ton nom, mais pour me faire pardonner, je t'invite à commenter la vidéo pour te manifester. Je t'indiquerai la démarche à suivre pour recevoir ton cadeau. Sachez en tout cas que c'est la fin des hors-séries, et on reprend donc la semaine prochaine sur des vidéos plus classiques. Et franchement, il y a des sujets très lourds qui nous attendent. En plus de ça, ce qui me fait bien plaisir, c'est qu'il y a déjà tout un tas de questions auxquelles je dois répondre. Ouais, tout ce que vous m'avez mis dans les commentaires d'anciennes vidéos. Et dans la prochaine vidéo, j'en tirerai une au sort pour répondre en 24 secondes. Et ouais, on reprend la tradition. Donc si vous avez des trucs à me demander sur l'actualité NBA, sur l'histoire NBA, lâchez-vous dans les commentaires. Alors pour ne pas manquer ça, comme le dit Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne Sidiama. Et activez la cloche en bas pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez par exemple y trouver une excellente interview de Vince Carter. Il se confie au micro d'Antoine Bancharel sur sa NBA, sa salle préférée par exemple, ou son meilleur souvenir basket. Et il y a plein de petits détails inédits à découvrir. Je lui ferai mettre le lien dans la description. Et ce qui me ferait plaisir, comme toujours, c'est que vous continuiez à me mettre des petits pouces bleus. Ça permettra de faire vivre votre rubrique et de soutenir la chaîne. Je vous laisse sur quelques images de San Francisco. A très vite.